Bonjour, Christelle de Paradoxe. Aujourd'hui, je vais vous parler de logo. Qu'est-ce que ça représente un logo? En fait, le logo, c'est la base de votre image de marque. C'est ce qui vous représente et ce qui vous distingue. Ce matin, j'ai rencontré une cliente, on va l'appeler Isabelle Tremblay, esthéticienne. Donc, elle me dit, mais moi, j'en ai pas besoin de logo. Les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Je m'appelle Isabelle Tremblay. Tout le monde me connaît. Genre, OK, parfait. Fait que je lui commence par lui demander, c'est quoi tes outils de communication que tu as actuellement? Comment tu fais pour parler avec ta clientèle? Elle me dit, ben j'ai un Facebook, j'envoie des courriels, j'ai fait un flyer promo, puis j'ai fait une carte d'affaires. J'ai dit, OK, parfait. Fait qu'elle me sort toutes ces informations, puis elle me les montre. Sur 4 outils de publication, outils marketing, ces 4 noms sont écrits de différentes manières. Il y en a un qui était marqué juste Isabelle Tremblay, il y en a un qui était marqué Isabelle Tremblay esthéticienne, puis l'autre qui était marqué Isabelle esthétique. Fait que déjà là, on a un problème de cohérence entre les trois, puis entre les 4 outils, parce qu'en plus de ça, aucun avait la même typographie. Fait que demandez à quelqu'un qui ne vous connaît pas d'avoir un sentiment d'appartenance avec qui vous êtes, puis votre marque. Si vous-même, vous n'en avez pas, c'est difficile. Fait que là, elle me dit, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des fleurs puis des affaires quétaines. Elle dit, je veux juste que ça soit mon nom. Je dis, ben ça, c'est parfait parce que ça existe des signatures typographiques. Un logo, c'est l'image qui va vous représenter. C'est pas nécessairement un icône. Je vais vous donner des exemples concrets. Donc, prenons l'exemple de Bauer. Tout le monde connaît c'est quoi Bauer. Donc, c'est une marque de sport. C'est une signature typographique qu'on a utilisée comme forme de logo. C'est sûr que dans ce cas-là, c'est probablement une typo qui a été développée sur mesure pour Bauer, puis on ne peut pas la répliquer parce que probablement même qu'ils ont dû déposer un brevet ou une licence ou quelque chose pour barrer la marque, mais reste que la signature, c'est juste des lettres, c'est juste des typos et c'est ça qui forme le logo. On en a d'autres bien connus. On en a comme Cheerios. Donc, Cheerios aussi, c'est une typo. Mais si on remarque, Cheerios, c'est jamais seul. Peu importe les types de publications que vous allez faire, il va toujours avoir un lettrage, multigrain en haut. Il va toujours avoir quelque chose qui l'accompagne. Mais on est capable de reconnaître la marque juste avec la manière que c'est écrit. Il y en a d'autres qui vont utiliser des typos qui sont beaucoup plus subtils avec un icône à l'intérieur. On s'entend que c'est ma carte d'affaires, donc c'est un petit prétexte pour vous la présenter. Donc moi, mon logo, je ne l'utilise jamais comme paradoxe tout seul. Je l'utilise tout le temps au complet avec le O qui est mon icône d'entreprise. Donc un logo, on le crée pour l'utiliser puis avoir que les gens nous reconnaissent par cette image-là. On en a d'autres, on peut les varier selon le style. On a par exemple des pâtes comme ça, qui ont un look un peu plus italien, parce qu'on s'entend, ces pâtes-là ont été faites en Italie probablement, etc. On veut avoir le sentiment de comfy, etc. Fait que la typo a été mise à l'intérieur d'un logo, mais c'est tout ça ici qui forme le logo de l'entreprise. On a les nouvelles esthétiques. Un autre exemple, on parlait d'esthétique tantôt, bien, leur logo, c'est le nom ici du magazine. Ils peuvent le réutiliser sous différentes couleurs, mais la typo et le look et les espacements sont toujours pareils. L'idée derrière tout ça, c'est quand on a un logo d'entreprise, c'est qu'on est capable de vous reconnaître. C'est sûr qu'avant d'arriver à l'étape de Apple, où est-ce que c'est la pomme, tout le monde sait que le logo de la pomme, c'est Apple sans même se poser de questions. Même le métro puis les IGA, si on change les lettres ou le lettrage, on serait capable de les reconnaître juste par leur lettrage en réalité. Mais avant de se rendre à ce niveau-là, c'est long, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'investissement, puis ça demande évidemment un produit qui atteint la masse. Dans le cas d'une petite entreprise, c'est sûr que c'est plus difficile. Par contre, l'objectif, c'est pas d'être reconnu de tout le monde, c'est d'être reconnu de vos clients. Vous voulez que votre clientèle vous reconnaisse avec votre style à vous. Je parle souvent de design complémentaire, d'outils marketing complet puis d'image de marque complète, mais la base de tout ça, c'est votre logo. C'est votre image, c'est votre charte graphique, peu importe le style qu'on a. Une fois qu'on en adopte un, l'idée, c'est de le conserver à travers le temps, puis de s'assurer d'une uniformité parmi tout ça. Puis vous allez voir, vous allez prendre goût, vous ne pourrez plus envoyer un flyer sans vous assurer que votre logo est bien positionné, qui est vectorisé aussi, ça c'est important. C'est quoi la vectorisation? C'est dans le fond
ça permet que votre logo, peu importe la grosseur qu'on l'étire, il va toujours être beau. Il n'y a rien de pire que de voir sur une carte d'affaires, sur un flyer ou peu importe, vous payez, vous investissez pour avoir votre pub, puis d'avoir votre logo qui est pixelisé. Ça donne une mauvaise impression puis une mauvaise image. Fait que c'est important de faire quelque chose de qualité. Demandez à un graphiste, un designer, évidemment Paradox Communication, de vous faire votre logo en vecteur si jamais vous avez décidé de faire quelque chose de vous-même avec une simple typo comme du Arial ou une typo trouvée sur Google Phone, peu importe. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre image, de la conserver puis de la maintenir avec une bonne qualité. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour répondre à tous vos besoins. Bonne journée!